لعلهم جميعا في هذا الأمر يقول إني أحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين زوجتي لي. Un des trois, ou peut-être les trois, donc Ibn Mas'ud, Ibn Omar ou Ibn Abbas disait: j'aime me faire beau pour mon épouse comme elle se fait belle pour moi. Nous savons que la loi islamique n'a rien interdit entre les deux époux sauf deux choses. Et de faire la relation sexuelle par le mauvais endroit. Et de le faire durant la période des règles. Ce sont deux choses qui sont interdites. Et en dehors de cela, il n'y a pas d'interdit. Et donc elle peut lui présenter tout ce qu'elle veut et lui peut lui présenter tout ce qu'elle veut. Ils vivent leur vie et donc qu'ils vivent une vie de façon que aucun d'entre eux ne voudrait rechercher une nourriture en dehors de la maison. Et vous savez bien que je ne parle pas ici de la nourriture de l'estomac. Et cela, c'est par rapport à la relation privée entre les époux. Et quant à ce qui est de l'extérieur de la maison, alors que l'époux et que l'épouse sachent et que chacun des deux doit protéger son partenaire à l'extérieur du foyer, même s'ils sont éloignés l'un de l'autre. Alors, il ne doit pas penser à quelque chose de haram. Et il ne doit pas regarder quelque chose de haram. Et il ne doit pas marcher vers quelque chose de haram. Et par cela, il aura protégé son épouse tout en étant loin d'elle. Et elle aussi. Et s'il fait l'inverse, alors elle fera l'inverse. Ou peut-être que quelqu'un essaiera de prendre le dessus sur elle. Donc l'essentiel est qu'il y avait un commerçant à Mossoul parmi les hommes pieux. Et il était devenu âgé. Et c'était le moment où les commerçants voyageaient de Mossoul à Alep. Et il ne pouvait pas le faire. À cause de son âge, il ne pouvait pas aller faire ce voyage. Alors il a appelé son fils. Il lui a dit: mon fils, prépare-toi, tu vas faire le voyage à ma place. Avec les commerçants. Le fils, il s'est préparé. Et le jour où le caravane est parti, le fils a dit les salutations à son père. Et son père lui a dit au moment de le saluer: alors son père lui a dit: oh mon fils, préserve ta sœur durant le voyage. Il a dit: mon père, comment je vais la protéger alors qu'elle ne voyage pas avec moi, elle reste avec toi. Il lui a dit: fais attention à ce que ton regard ou que ta main n'aille vers une femme qui ne t'est pas autorisée. Et par cela tu protégeras ta sœur. Il lui a dit: Inch'Allah. Le jeune homme est parti avec les commerçants à Alep. Et un jour après l'Isha, il revenait à son hôtel.
Et il voit une femme sur la route. Il regarde à droite et à gauche, il ne voit personne. Alors il se rapproche vers cette femme, il la prend dans ses bras, l'embrasse et il s'en va. Son voyage se termine et il retourne à Mossoul. Son père lui dit: oh mon fils, tu n'as pas protégé ta sœur en mon absence. Il dit: oh mon père, je n'ai rien fait. Il dit: oui mon fils, tu as fait. Il dit: et comment tu le sais? Il lui a dit: oh mon fils, que penses-tu de cet homme qui vient remplir notre citerne d'eau, Abu Ahmed al-Rawi? C'est-à-dire Abu Ahmed, celui qui ramène l'eau, qui distribue l'eau. Il dit: c'est un homme pieux et bon. Il dit: cet homme est venu l'autre jour pour remplir l'eau dans notre citerne. Et donc ta sœur avait ouvert la porte pour qu'il remplisse l'eau de la citerne, et au moment de partir, il lui a donné un baiser et est parti en courant. Et ce jeune homme a pleuré. Et il a reconnu le crime qu'il avait fait envers son père. Et son père lui a dit: oh mon fils, coup par coup. Et si tu ajoutes, alors tu recevras encore plus. C'est-à-dire un baiser en contrepartie un baiser. Et si tu avais fait plus, cet homme aurait fait plus. Et donc nous devons protéger nos épouses si on est en dehors de la maison. Et aussi nous les protégeons quand nous sommes à l'intérieur. بل فؤادي في غرام ثم صار الحب دربي هبت في خير الأنام ثم صار الحب دربي هبت في خير الأنام واعتزلت الدنيا طرا واعتزلت الدنيا طرا أرتجي نيل الماء